Ok, top. Bienvenue à tous sur ce premier value asset de cette chaîne. Le but, ça va être de vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer une landing page de A à Z qui va convertir à plus de 25%. C'est le but de notre agence, c'est le but de MSD Media, construire des landing pages qui convertissent et aussi des sites web vitrines pardon, qui donnent envie d'acheter votre produit. Donc, au cours de ce premier value asset, on va voir ensemble la structure exacte du landing page qui convertit, ainsi que la psychologie derrière chaque bloc de section, c'est-à-dire que chaque bloc qui est sur la landing, on verra la psychologie qui est derrière, les erreurs fatales, des exemples concrets et le système complet pour optimiser et tester sa page sur la durée. Vous allez voir, je vous ai préparé un design de malade, notamment pour un SaaS, et on va tout décortiquer ensemble. C'est parti. Alors, donc, vous avez le design qui est là. Hop, vous allez voir, c'est assez complet. Donc évidemment, quand on commence une landing, le premier truc, c'est avec le header, donc ce qu'on appelle le header, la navbar, la barre de navigation qui est juste là. Et ensuite, juste en dessous, on va avoir ici la hero section. La hero section, c'est la section la plus importante de votre landing ou de votre site. C'est la section où le premier contact du client va se dire, OK, est-ce que cette solution, elle est pour moi ou elle n'est pas pour moi? C'est là où vous allez directement capter l'intention en moins de 3 secondes, généralement. C'est cette section où votre prospect va décider, OK, est-ce que je reste sur cette landing ou est-ce que je veux voir un concurrent? Donc cette section-là, elle est à travailler obligatoirement. Nous, ce qu'on fait avec notre agence, c'est que c'est la première section qu'on travaille, qu'on valide directement avec le client et ensuite on fait les autres sections. Cette section-là n'est pas validée par le client et n'est pas validée par nous aussi. On continue à peaufiner dessus jusqu'à avoir un rendu qui est parfait. Donc, on va s'attarder un peu sur la structure. Vous avez juste là une petite section, une petite carte directement où vous allez pouvoir mettre de la preuve sociale. C'est pour un SaaS, vous allez mettre par exemple plus de 10 000 utilisateurs inscrits sur les 30 derniers jours. Si vous êtes un coach ou un entrepreneur, vous allez pouvoir notamment mettre des petites photos de vos clients et plus de 30 coachings réalisés sur notre service, par exemple. Ensuite, au niveau du titre, le titre, il faut que ça soit votre promesse qui soit la plus claire et la plus immédiate possible, qu'on ait des chiffres dedans et que ça soit le plus clair pour le client, hein. Le client, on se rappelle, il faut qu'il comprenne en moins de 3 secondes ce que vous faites. Donc, il faut que ça exprime clairement votre business. Vous avez un exemple ici, passer de 0 à 100 clients qualifiés par mois grâce à votre site web. Hop, là, on sait que vous allez me faire passer de 0 à 100 clients qualifiés par mois grâce à mon site web. C'est tout. À éviter, évidemment, les trucs assez génériques. Par exemple, on fait des landing pages, c'est assez générique, super, mais qu'est-ce que vous allez m'apporter? Ça, on ne sait pas. Donc, vraiment, se concentrer, c'est du copywriting, se concentrer sur ce titre-là. Ensuite, le sous-titre que vous allez avoir ici, ça va être une phrase d'accroche qui va renforcer votre promesse. Ça va pas la remplacer, ça va la renforcer. Vous pouvez mettre des résultats chiffrés, un bénéfice concret ou ce qui vous différencie notamment de vos concurrents. Un exemple, par exemple, qu'on a mis là, déjà utilisé par plus de 120 startups pour doubler leur conversion. Ça fait un petit sous-titre qu'on peut aussi mettre ici, mais ça met une preuve sociale. Toujours, la preuve sociale, ça met en confiance vos futurs clients, donc il faut vraiment mettre le plus de choses possible. Justement, on y vient, donc preuve sociale qui est juste là, que vous avez les logos qui sont ici. Donc on met des logos de clients connus, notation Trustpilot aussi si vous avez, c'est super important, notamment Trustpilot, Google ou Sortlist, et aussi des chiffres. Donc les chiffres, comme on a dit, on les mettra ici. Au niveau de la vidéo, alors c'est pas obligatoire, mais c'est bien d'en ajouter une, que ce soit une courte VSL, soit une vidéo en motion design, parce que voilà, on a l'habitude de dire qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Ben, pour une vidéo, c'est pareil. Surtout si elle est bien faite, ça peut être vraiment une plus-value sur votre site web ou votre landing. Donc voilà, ce qu'on a dit, c'est que le visiteur, il ne lit pas, il va scanner votre site. C'est-à-dire que les petites lignes comme ça, limite, il va pas les lire. Nous, là où on s'attarde, c'est sur les gros titres qui sont là, hein, les gros, on va dire les titres héros, les H1, c'est ce qu'on appelle. Et c'est là où il faut être le plus percutant possible. Donc il doit comprendre directement ce qu'il gagne en une seule phrase et aussi avoir de la social proof pour vous donner de la crédibilité. Donc voilà un peu sur cette première section. Sur cette deuxième section qui est aussi très très importante, où là, ça va faire ressentir, donc créer de la tension émotionnelle sur la section problème. Donc le but, c'est ça, c'est de faire ressentir la douleur avant de proposer votre solution, c'est-à-dire le remède. Et il faut savoir que le cerveau humain, voilà, il déteste le vide émotionnel, et donc s'il sert à rien, il bouge rien. Donc le rôle ici, c'est de créer de la tension, de mettre au minimum 3 frustrations, notamment donc en décrivant les conséquences qu'on a bien, hein, perte d'argent, stress, manque de croissance. Ça peut être pour du coach, mais aussi ça peut être pour un SaaS, voilà, tu as utilisé tel outil, mais ça ne fait rien, par exemple. Important, utiliser le tu sur cette section, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va créer de la connexion émotionnelle avec votre prospect. Et évidemment, comme je t'ai dit, cette section, elle est ultra importante puisqu'il va y avoir un biais de négativité sur votre prospect, sur le visiteur du site. C'est-à-dire que notre cerveau retient 2 fois plus d'informations que quand il y a de la douleur plutôt que quand il y a un plaisir.
Donc vraiment sur cette section, accentuer sur l'effet de biais de négativité et aussi sur l'effet miroir, c'est que quand on décrit son problème, quand on décrit un problème, le but c'est qu'ils se reconnaissent dans son problème, qu'ils se disent directement, ok, ça peut être pour moi, ça peut être pour moi cette solution. Donc voilà un petit peu. Ne cherchez pas directement à vendre votre produit sur cette section. Cherchez plutôt, on va dire, à défoncer un peu vos concurrents, à dire voilà, vous avez testé ça, ça n'a pas marché. Nous, on vous propose ça. Mais quand vous allez proposer ça, ça va être dans l'autre section, la solution. Justement, la section solution. Section qui est très importante, section qui a travaillé également, qui a développé, où il va falloir mettre le plus d'informations possible pour que ça soit le plus clair possible, mais que le client ne soit pas perdu. Donc, une fois qu'on a créé l'attention, on lui offre votre soulagement. Et c'est là qu'en fait le cerveau va libérer de la dopamine et il entre en projection, il va visualiser directement le futur désiré. Nous, par exemple, ce qu'on fait avec nos clients quand ils sont en call, quand on est en call de vente avec nos clients, on leur fait passer un formulaire juste avant le call qui remplissent, ça prend 5 minutes, et ensuite on leur fait directement leur site, une maquette de leur site, de leur hero section, et quand ils arrivent pendant le call, là il n'y a plus besoin de vendre. C'est-à-dire qu'ils se projettent directement avec la hero section qu'on leur a fait, avec le brouillon qu'on leur a fait, le petit draft, et on voit, on a des métriques et on a vu qu'à partir de ce moment-là, le client est plus à l'aise et est moins restreint quant à l'offre. Donc voilà un petit peu. Présenter l'offre donc comme le point entre la douleur et la transformation. Titre de transition, hein, par exemple, on peut mettre ici heureusement votre solution est là pour résoudre le problème. Donc heureusement notre SaaS vous offre blablabla par exemple. Démonstration visuelle, hein, mettez le moins de texte possible mais le plus d'images, capture d'écran, etc. Des bénéfices aussi, c'est important de mettre des bénéfices, des mini-preuves sociales. Donc vous avez tout là. Notamment là, c'est grâce à nos landings, Nation a généré plus de 100 bêta-testeurs en 6 jours. C'est un projet qu'on a eu, donc j'ai remis ce petit exemple. Et au niveau donc de la psychologie, c'est le but, c'est de montrer la transformation, c'est de parler, de pas parler pardon, du produit directement, mais de montrer la transformation que vous allez apporter. Et donc comme je l'ai mis, votre client, il achète un futur désiré et pas une prestation directe. L'erreur que 95% des landings font, c'est de se concentrer sur nous. Non, concentrez-vous, recentrez sur vous et arrêtez avec vos démonstrations visuelles où vous dites voilà, notre dashboard on fait ça. C'est trop compliqué. Si la solution est trop compliquée, faites des illustrations le plus simple possible. Biais de cohérence, on a dit, une fois qu'il a reconnu le problème, il veut rester cohérent. Et pareil sur le biais de soulagement, c'est après l'attention, le cerveau il va chercher l'apaisement. Et donc là, heureusement, ouf pour lui, et c'est votre offre. Donc il va être plus enclin à défiler sur le reste de la page. Pardon. Juste avant de continuer, je vous offre le template de conversion ultime, donc qui ressemble à ça, mais on a beaucoup plus détaillé les choses. Donc pour le recevoir, abonnez-vous, et il sera juste directement dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ultra important pour nous de vous refaire ce type de value asset pour vous apporter le plus de valeur possible. Donc abonnez-vous, et pour télécharger donc le template de conversion ultime, le lien sera juste dans la description. Sur cette section-là, donc si vous êtes un SaaS, vous pouvez ajouter par exemple des outils externes que vous utilisez, avec qui vous êtes en partenariat. Je pense par exemple si vous intégrez des outils, vous pouvez mettre notamment Google Agenda, voilà, des grands noms, ça remet de la preuve sociale et ça, votre prospect, il aime bien. Au niveau de la section process, donc là, ça va être sur comment la méthode de votre solution étape par étape. Donc on vient d'activer l'émotion, maintenant on doit rassurer par la raison. Donc, si en fait votre prospect n'arrive pas à comprendre le chemin, eh ben, il va bloquer sur la décision. Le but, c'est vraiment de lui simplifier cette vision où il se dit, ok, voilà comment se passe le process, notamment pour un coach. Voilà, nous on va faire un appel. Ensuite, à la suite de l'appel, on va vous préparer une roadmap et ensuite vous pouvez rejoindre notre truc. Ça, par exemple, c'est un process qui est super simple, qui est super clair, qui est super défini, mais où le prospect va se sentir en confiance parce qu'il n'y a rien de compliqué et il aura compris directement. Donc, on a dit 3 blocs alignés, diagnostic et audit, design et développement, lancement de suivi. Ça, notamment, c'est pour, ça peut être pour une agence de landing page, comme MSD Media, mais ça peut être plein d'autres processus. Essayez de garder 3 blocs maximum pour pas surcharger la page. C'est-à-dire que si vous avez 6 process et que vous en mettez 3 ici, 3 ici, ça va faire beaucoup sur la page. Donc essayez de restreindre vraiment ça sur 3 blocs, vraiment simples. Mais le fameux Make it simple de Apple, le plus simple c'est et le mieux c'est. Donc voilà, essayez de rester simple sur cette partie et le client pourra directement, votre futur client pourra directement passer à la section d'après s'il est encore plus intéressé. L'objectif de forcément de cette section process, donc c'est le principe, on va dire, de lisibilité cognitive, où c'est ce que je vous ai dit, plus un processus semble simple, plus le cerveau estime qu'il est faisable. Donc simplifiez votre processus, simplifiez le plus possible votre processus. Et donc montrer un plan clair, forcément, ça va donner l'impression que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de raconter. Donc toujours dans l'aspect confiance, votre prospect va vous faire de plus en plus confiance au fur et à mesure qu'il va scroller sur la page.
Ensuite, là, on passe à la section qui est aussi la plus importante, c'est celle qui va vous faire gagner de l'argent forcément, c'est votre section offre-tarif, donc la décision rationnelle. À ce moment-là, donc, généralement, vous avez généré de l'émotion au client, la confiance, elle est là parce que vous avez lui avez établi votre solution ainsi que un process clair à mettre en place. Et maintenant, il va falloir monter le travail. Pardon, je recommence. Et maintenant, il va falloir vous lui montrer ce que vous lui proposez et à quel prix. Donc le but, ça va être de cadrer la décision. Voilà, nous, on a 3 offres, basique, standard, premium. Si vous en avez qu'une, mettez qu'une offre, c'est pareil. Mais voilà, c'est bien quand il y en a 3, au moins il y a un large panel de choix. Et toujours l'offre standard ou celle que vous voulez pousser, on va dire, au maximum, mettez-la d'une autre couleur. Ça permet voilà, d'avoir un attrait visuel et directement que le prospect se dise ok, je vais cliquer sur cette offre et pas sur celle qui est moins chère avant. Donc voilà un petit peu. Au niveau psychologique, forcément, hein, le cré d'ancrage, il y a l'effet d'ancrage, c'est-à-dire que le prix le plus haut fait apparaître les autres plus accessibles. Donc généralement, le premium, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Le basique, ça va faire un peu cheap. Donc c'est pour ça que je vous dis que celui qui est au milieu, le standard, ça va être votre offre principale. Mentionnez aussi un effet de rareté, ça peut être très important, par exemple avec des places limitées ou réduction de moins 20%, offre valable jusqu'à telle date. Donc voilà, et ce que je vous ai dit, donc 70% généralement des gens choisissent l'offre que vous avez mis au milieu parce que vous l'avez mis en valeur. Donc, comme on l'a dit, le cerveau, à ce moment-là, il ne veut pas choisir, il veut se rassurer en pensant qu'il a pris une décision équilibrée. Donc, sur chaque carte, présentez le nom de votre offre, le tarif le plus clair possible, 3 ou 4 points clés avec des bénéfices concrets de ce que vous lui apportez, et le bouton principal, c'est-à-dire ça peut être réserver un appel, planifier un appel, je choisis cette offre si vous avez un SaaS et que tout est fait directement derrière. Mais voilà. Ensuite, donc on passe à la section avis que vous avez là. Donc la section avis, c'est là où votre prospect a besoin d'activer un levier qui est très profond, c'est le besoin de validation sociale. Donc il va y avoir des témoignages courts, visuels et humains. Essayez toujours de mettre une photo de vos prospects, même si vous n'en avez pas, même s'il n'est pas d'accord, mettez une photo de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que on pose, on va dire, un texte sur un visage, et ça, pour le cerveau humain, bah forcément, on fait beaucoup plus confiance à ça. Donc voilà, témoignages courts, des résultats chiffrés, des logos de clients, donc si vous voulez les remettre ici, vous pouvez. Et le but de la preuve sociale, donc, c'est que c'est l'un des biais cognitifs les plus puissants du monde, c'est que comme des gens ont déjà fait confiance à votre produit et qu'ils sont super satisfaits, et ben moi aussi je peux faire confiance, et dans ce cas-là, bah, je serai super satisfait aussi normalement. Donc c'est ça le but, cette section-là, elle est indispensable. Si vous n'avez pas d'avis client, essayez de faire si vous commencez et que vous n'avez pas encore d'avis client, essayez de faire des petites missions, proposez vos services gratuitement, faites le mieux possible pour avoir des avis clients. Et aussi, le but, c'est de mettre des avis vidéo. Si vous arrivez à choper sur vos clients des avis vidéo et de les mettre, c'est vraiment le game changer, parce que la vidéo, notamment des avis vidéo, c'est encore plus humain. On peut pas tricher dessus. Donc c'est ce qui va venir encore plus accentuer la confiance du visiteur. Au niveau de la section blog qui est là, alors je l'ai mise, elle n'est pas obligatoire, mais c'est notamment pour renforcer le SEO. Si vous avez notamment donc un SaaS ou une application et que vous avez besoin voilà, d'avoir un SEO autre que les échanges de backlinks ou ce qu'on met dans les balises méta, vous pouvez faire un blog spécialement pour le SEO où vous traitez plusieurs sujets, comment dire, plusieurs interrogations de votre sim qui est là. Donc pour aller ça, vous pouvez aller sur SEMrush notamment pour regarder notamment des interrogations, ou sur Answers de Public, donc qui sont 2 sites où vous allez pouvoir voir directement en tapant des mots-clés les interrogations que des utilisateurs qui recherchent sur Google se posent. Par exemple, chez MSD Media, on a un blog sur les landings, et le dernier blog qu'on a fait, c'était justement comment optimiser sa landing pour qu'elle convertisse à plus de 25%. Donc voilà un petit peu une idée de blog. Si le SEO, c'est pas votre priorité principale, cette section-là, ne la mettez pas, ça surchargera la page et ça vous servira à rien. La FAQ, donc FAQ important, ça va permettre directement là d'enlever quelques objections. Donc c'est-à-dire que votre prospect, il est déjà convaincu émotionnellement, pardon, mais il va chercher encore une justification rationnelle. Et votre FAQ, ça va être un peu le vaccin contre l'hésitation. Contre l'hésitation. C'est-à-dire que vous allez avoir ces questions qu'il aura posées, donc ce qui sont des objections masquées, et vous allez mettre vos réponses qui sont rassurantes, claires et le plus simple possible. Toujours, on garde cet aspect du plus simplement possible. Une landing, ça ne doit pas être très compliqué. Il y a une structure à respecter, il y a un process à respecter, il y a une simplicité à mettre en place. Si une landing, elle est beaucoup trop compliquée, le prospect, il se perd, il quitte, il ferme la page, il va chez un concurrent. Donc voilà. Le but, c'est qu'on ait ici un biais de confirmation, c'est-à-dire que le prospect cherche une raison logique pour valider une décision qu'il a déjà prise émotionnellement. Et voilà, principe de clarté, chaque réponse doit stimuler doit diminuer l'effort mental.
Donc voilà. En plus, cette section-là, elle vous permet d'être référencé sur, ChatGPT notamment et tous les moteurs de recherche IA. Par exemple, quand vous tapez meilleure agence de landing page, si vous mettez, dans la FAQ quelle est la meilleure agence de landing page, alors je vous dis pas de mettre cette, question-là parce que c'est un peu aberrant de mettre ça comme ça, mais ça une section FAQ, ça permet encore plus au niveau du référencement de mieux vous référencer. Et enfin, donc on arrive vers la fin de ce value asset. Vous allez avoir le CTA final. Donc les CTA final, ça va être un peu en mode enfin tu termines sur un pic émotionnel et là on va réactiver la première émotion qu'on avait sur la hero section et lui dire ok maintenant je t'ai tout présenté tout ce que je peux te mettre en place pour résoudre ton problème, faut que tu passes à l'action, faut que tu cliques sur ce bouton qui est là. Donc voilà, effet de clôture émotionnelle, le cerveau il adore les boucles infinies. Donc mettez vraiment ce CTA à la fin. Biais de réciprocité aussi, c'est après avoir reçu de la valeur, ben forcément le prospect il va être plus enclin à réserver un appel, à prendre votre solution. Et évidemment, le but de mettre un CTA à la fin, c'est qu'on est sûr que si le client a regardé toute votre landing, on va lui rappeler qu'il faut qu'il passe à l'action à la fin. Donc c'est-à-dire que tout le long, en fait, il va voir votre process, il va voir des CTA, donc des call to action, et à la fin, on va voir, ok, là maintenant, il faut que tu passes à l'action directement. Donc voilà, section à ne pas manquer, toujours avec un titre le plus fort possible. Vous pouvez remettre le même titre qui est sur la Hero Section, mais essayez de le switcher un petit peu, de faire quelque chose d'un peu plus original. Fond visuel, donc cohérent, même esthétique. Le CTA, toujours le même CTA à la fin. Et voilà sur cette section. Et enfin, donc, vous avez ici le footer. Le but du footer, donc, c'est de remettre un call to action à la fin. Vraiment, il faut blinder le call to action. Les différentes pages, le titre de votre logo, le titre clair de votre héros que vous avez mis. Et ici, donc, comme je t'ai dit, les différentes pages. Et surtout, n'oubliez pas les mentions légales et les conditions d'utilisation. Il y en a beaucoup encore qui oublient d'afficher les mentions légales sur leur site. C'est obligatoire. Et surtout, ça vous met dans un style professionnel. C'est-à-dire que si un prospect veut voir vos mentions légales pour une raison X ou Y, je ne sais pas pourquoi il ferait ça, mais imaginons, il a tous les détails pour le faire. Donc si les mentions ne sont pas sur le site, déjà, c'est pas bien parce que c'est obligatoire de les mettre. Mais en plus, ça va vous mettre dans un niveau professionnel. Donc voilà un petit peu sur le template de landing qui est converti à plus de 25%. C'est le meilleur template de 2025 à avoir. Je vous ai dit que je vous mets le template qui est juste ici dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour un prochain Value Asset. Ciao, ciao.